Ah, difficile, difficile, non. C'est pas difficile de faire la vie à ma femme. Mais seulement, il faut prendre le courage, il faut prendre le courage à deux mains. Nous soignent, nous plantent, et tout ça, nous pas besoin d'aller acheter, ouais. Ben, si nous, là, besoin, nous trappe dans la cour, ou bien nous s'accouper. Ben, ici, là, non. Comme il y a, oui, il faut là pas trop de courage. Si on veut faire une affaire, il faut pas baisser le bras, hein. Et difficile, non. La ville est bien ici. Surtout ma femme. C'est l'endroit idéal pour faire la vie ici. C'est pas si à la côte ou bien ailleurs, puis comme ça, où ça fait la meilleure vie que Nena, ma femme, hein, non. Si c'est pour respirer, c'est ici. Comme beaucoup, le cirque de Mafate, pour moi, c'est d'abord un somptueux décor de randonnée. Pas une route, pas une voiture et des dénivelés fabuleux. Le littoral n'est pas loin, quelques kilomètres à peine, avec son urbanisation galopante et ses routes saturées, mais à l'abri des remparts, on oublie vite tout ça. Les habitants, on les envie, bien sûr, de vivre dans ce cadre exceptionnel, une existence qui semble si paisible. Et puis, on réfléchit, et on se demande si on accepterait de rester là, comme eux, et si c'est facile de faire sa vie, apparemment loin de tout. Il fait ça pour le plaisir. Et puis, il connaît de mon achète un peu aussi bien pour faire plein pour gagner un petit monnaie dedans. Mais sinon, ça, c'est patience. Ça pour moi, une petite passion, moi. Après, rien pour faire devant la porte. Gratte un petit peu, plante un peu salade. Ça, les affaires là-dedans pour gagner un petit monnaie. Mais... Je voulais essayer de comprendre pourquoi les habitants du cirque continuent de choisir de vivre ici, malgré le poids très lourd de l'enclavement et l'absence criante de travail. Il m'a d'abord fallu faire accepter la caméra. Car à force d'être pittoresque, à nos yeux en tout cas, les gens se méfient des images qu'on peut tirer d'eux. Il met de la belle vie, mais il fait joli. Ouais, mais avant l'arrivée à là, comme ça, là, ça t'est un cobaye d'or comme ça. Ouais. Et à où, là où les touristes viennent là, mais vous pouvez faire une photo. Il dit, oh, ah ouais, un peu de respect quand même. Bonjour, monsieur, il peut faire une photo quand même. Mais il dit, non ou pas. Au point. Si il dit oui, vous faites, si vous dit non, non, c'est non. Voilà, c'est comme ça. Parce que je ne vais pas, demain matin, me voir moins dans un livre. Ou là, moi, je pour faire une photo et après, ou vous mettez moi, soit chez un carte postale, soit dans un journal, ou bien vous pouvez faire un livre avec. Hein. Vous pouvez faire n'importe quoi ensemble, ou bien vous pouvez faire un cassette. Mais à où gagne l'argent? Mais la personne qui est là, elle ne gagne pas de l'argent. Moi, je finis à graisser deux, trois comme ça, regardez comment moi, crase l'appareil. Moi, crase un appareil photo et avec un caméra. Ouais. Et ça te découpe ça. Ouais. Et après, l'année passée, j'ai envoyé les gendarmes pour moi. Et l'année, il y a 4 gendarmes. Ben, là, l'interroge à moi, pour que moi mettre ça, moi, je disais, ben, moi, mettre ça, ben, en 93, j'ai fait un livre de 6 mois. Et je ne veux pas que je t'arrive là, je te fais photo. Je te fais photo de moi à moi avant. Ouais, autorisation. Mais même pas autorisation, ben, je agresse, c'est tout. Ouais. Côté travail, la situation des gens du cirque n'est finalement pas si différente de celle de bien des réunionnais du littoral. Et à part les gîtes qui accueillent les touristes, les emplois sont rares. Il faut donc pouvoir jongler entre petits contrats et allocations pour joindre les deux bouts. Là, nous faisons l'entretien du chantier. Ça fait 6 mois, moi, je renouvelle mon contrat là, mois de septembre.
Mais là, on travaille jusqu'à le 14 décembre. Après, le contrat est terminé. Et après? Mais après, envoyer-nous la CEDIC. Et après, aller au RMIS. Il n'y a pas le choix. Sinon, je suis en boulot, on n'a pas du tout. Période de 3 années, tu gagnes pas un contrat. Et oui, parce qu'il n'y a pas rien de tout seul, il y a d'autres qui veulent travailler. Et il y a plusieurs endroits chez nous, il y a Comoréa, il y a Tamalea, il y a Taboua, sur en place. Un peu partout, c'est un petit peu difficile à gérer tout ça. Ce fait que tout le bon petit contrat il passe par l'ONF, sinon par la commune. Allô, oui, écoute, je viens d'avoir de bonnes nouvelles. La commune de la Possession a donc passé une commande pour faire des travaux de terrassement pour la future école d'horaire. Et le département nous demande donc de refaire les balustrades à Cayenne, à Horaire, sur le terrain de camping, le bivouac, etc. Donc, comme tu étais intéressé par une embauche, donc je pense à toi. Hein, bon, c'est ça, tu es en fin de droit, donc c'est relativement important. Conditions habituelles. Voilà. Hein, donc, est-ce que ça te convient? Avant, on s'appelait Mettre Ensemble parce qu'on faisait du Sega, du reggae et un peu de zouk aussi. Mais maintenant, on a changé de nom parce que c'est tout à fait un autre groupe, parce qu'il y a des musiciens qui nous ont quittés parce qu'ils travaillent dans des gîtes, donc c'était pas facile pour eux de descendre sur le littoral. Donc maintenant, on s'appelle Zion Vibration et on fait que du reggae. Yeah, man. Discrimination. The war, the crime, discrimination. Donald. En ce moment, Gladys travaille à la petite école d'horaire. Elle aide aussi son père qui tient un gîte qu'elle envisage de reprendre un jour. Son avenir, c'est donc Mafat, sans l'ombre d'une hésitation. C'est vrai qu'il y a plus de trucs en bas, mais je sais pas, ici on a beaucoup de mon côté aussi. Je veux dire, on est tranquille ici. Il n'y a pas de bruit d'auto, il n'y a pas de pollution. Les maisons sont assez éloignées. Je veux dire, on n'a pas de voisins qui nous dérangent, c'est tout le temps. Et puis je veux dire, on gagne bien sa vie aussi ici. Il y a que des gîtes, des boutiques si vous voulez, mais ça se passe bien, on gagne bien sa vie et on est tranquille. Il n'y a personne pour nous emmerder, quoi. Sinon, vous pouvez pour Oasis, un Oasis.
journalistique au 40, non, ça on va juste. Johnny tient la petite boutique d'Illet à Bourse depuis 2 ans. Ça ne lui a pas été facile d'accepter la caméra, trop farouche. Finalement, il a bien voulu me parler de ce projet auquel il travaille depuis plusieurs mois, la construction, dans son Illette, d'un lieu d'accueil et de mémoire. Juste pour rappeler à ceux qui passent que Mafate n'est pas seulement un décor et que les gens d'ici ont une histoire. C'est reprendre un peu toute notre bonne culture nous avait, c'est reprendre un peu la cuisine longtemps comme télé, retravailler un peu tous les produits oubliés, les grains, les farines, par rapport à nous, nous consommons tout ça que nous l'avons, mais comme là, tout ça que nous consommons soit chez la ville, soit dans le congélateur. Et puis rien vient de Mafate. Et ça, j'essaie de remettre en place tout ça, qui dit niveau repas, information, et puis tout, parce que Mafate, et puis rien de Mafate, aujourd'hui, si n'essaye pas faire l'affaire, mais et puis rien, quoi. Johnny, avec d'autres, a décidé de recueillir les souvenirs des vieux du cirque. Des souvenirs pas si lointains qui évoquent un mode de vie quasi disparu, marqué par une grande dureté, mais aussi par une vraie liberté. Tout là, il va nous habiter. Pour venir, jeune, il fait une graine pour 11 heures, il fait une marmite, une carie pour 11 heures, il mange avec 10 enfants, mais il fallait quoi de carie. Mais alors, chacun son peu de carie, l'après-midi, on monte un instant, ça met un instant, il faut quand même que nous gardions une trace de notre vie. Et je pense qu'on n'y fait pas dans 50 ans, comme moi toujours dit, nous n'avons rien. Depuis toujours, on n'a jamais fait, on n'a jamais été, nous n'avons rien. On a toujours des boucles qui montent, qui descendent, ils récoltent des images, ils font des films. Mais Mafate la point place, il garde un petit peu son histoire. Donc, c'est pour ça que je suis en train de travailler avec la caméra. Ça récolte un maximum d'informations avant tout le monde. Ça va avec tout le monde, les 6 autres derniers là ici. J'ai toujours dit, c'est un vieux gamin, il mort, c'est un dictionnaire, bah bon. À un moment, c'est ouais, je me récolte ça. Contrairement à quelques clichés qui traînent encore dans certains guides touristiques, les échanges avec la côte sont très réguliers. Ils l'ont toujours été d'ailleurs. Alina m'a proposé de l'accompagner pendant ses courses pour comprendre ce que ça représente. Elle tient une boutique à horaire et descend fréquemment s'approvisionner sur le littoral. Une véritable petite expédition que chaque famille du cirque doit répéter 3 ou 4 fois l'an. Les courses, c'est toute une expédition. Il faut qu'on organise avant de partir. Au niveau du 4x4, pour venir nous chercher là-haut. Au niveau de l'hélicoptère, il faut déjà se regrouper pour bénéficier d'un tarif forfaitaire qui nous a fait depuis 2003. Après, il faut tout organiser. Il faut aller acheter les courses, les stocker. Aller chercher à droite, à gauche tout ce qu'on a besoin. On n'a pas tous à un même endroit. Et ça se prépare, ça s'organise à l'avance. Maman, elle est là, C'est juste au-dessus. Bonjour. Mais la deuxième, Bonjour. la deuxième maison. D'accord, juste au-dessus de Boyer. Voilà, mais pardon, c'est juste au-dessus. Si ça met à une autre maison par là-bas, tu pars par là-bas, tu montes dessus carrément.
Même s'ils sont déjà familiers du littoral, pour les enfants du cirque, la grande rupture, c'est l'entrée au collège. Il leur faut alors descendre sur la côte et vivre en internat et en famille d'accueil. Loin des parents, loin du cocon mafatais, ce n'est pas évident du tout. Moi, j'avais la famille, j'avais mon père qui habite en bas, ça fait que j'ai passé mes études plutôt chez lui. Enfin, une partie de mes études à partir du lycée. Je suis descendu à la rivière des Galets et j'ai passé toutes mes études chez lui. Et je venais en vacances ici, à Auréa. Mais les autres enfants d'ici, ils n'avaient pas cette chance. C'est-à-dire ils doivent quitter leur foyer, leurs parents. Déjà, quand ils arrivent à la 6e, ils sortent et ils ne revoient plus leurs parents, des fois pendant un mois et demi. Et ils sortent d'un endroit, disons, très différent d'en bas. Quand ils arrivent en bas, ils sont très dépaysés. Et ils n'ont plus leurs parents. Et des fois, je dirais, ça touche un peu les échecs scolaires. C'est-à-dire les enfants, quand ils font des échecs scolaires, je dirais que c'est à cause de ça. C'est difficile parce que un enfant, quand il est habitué avec son maman, comme ça, il a essayé 2 mois, il a fait 2 mois comme ça, quand il a vacances, il monte alors. C'est les dire quand même, moi. Pour l'enfant, premièrement, et puis parce que la ville, les différents chiens en haut, ça poisson. Un tas d'affaires. Pour expliquer à ça, toi, c'est ce qui me comprenait pas. C'est en fait, toi, ça vous dit tout le temps, c'est que des fois nous attendons. C'est que c'est plutôt le, ouais, c'est parce qu'on n'est pas ensemble, moi. On n'est pas ensemble aussi. Si tu veux m'affater, t'es ensemble là. Voilà. Parce que les uns là, les uns vraiment, vous voulez m'affater, les uns nous sont en haut. Ça va en bas. Mais les uns, il y a beaucoup de jeunes dans la ville qui critiquent les uns d'abord par rapport à ça où sortent. Il y en a en affaire et vous le dernier normalement, considéré comme le dernier d'abord. Les difficiles de vivre. Enfin, il y en a des trois, ils gagnent vraiment par rapport aux autres droits. Vous avez vécu plus que nous, c'est la ville, mais ça que l'habitude ici en haut, il n'y a pas tant en ville, donc on va. Depuis plusieurs années, les habitants se sont organisés pour réunir, une fois par an, tous les anciens de Mafate, ceux que l'âge et les sentiers trop raides bloquent sur leurs îlettes dispersées. Le temps d'un week-end, on va renouer les liens, évoquer les souvenirs et mélanger les générations. Oudi, tiens. Mine de rien, c'est aussi l'occasion pour les organisateurs de cette fête de prouver qu'ils sont capables de porter et de réussir des actions en commun, alors qu'on leur reproche souvent d'être trop passifs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Et il révèle sa parole et d'un pain de froment nous rassasie. Pour acclamer l'évangile. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. La passion. Les miennes, c'est Pocahontas. Dans le temps avant l'hélicoptère l'arrivée là, vous connaissez comment on était prendre malade? On était prendre un bar fauteuil, un pliant, ils mettent le malade dedans. Après il y aura, je sais pas, 7 ou 8 boucles. Mettre des devant, des derrière, mettre 6 épaules, le bar fauteuil de bambou.
Faut transporter depuis ici à la rivière des Galets. Et quand il arrive à la rivière des Galets, Comment on fait la rôle et le canal, comme on a arrosé la rôle, aux aricots, au bouillonnet. On va allumer un peu la musique cubana. Ouais. Ben pour moi, c'est important, oui. Surtout pour le bon grand monde. Dans le temps, avant, tu es habitué à voir l'accordéon, le violon, et l'exodie, la pire, bon. La pire, ça. Mais il faut recommencer à zéro, hein. Pour le bon grand monde. Sinon, ça, la tradition, la pire, ouais. Tout qui vient de la terre, haricots, maïs, bohème, pois, orbéric, tout ça, faut planter ça. Ah oui, le comédie, le fruit, tout ça, faut mettre dans la terre. Si vous ne plantez pas, ben, vous n'aurez point. Hein? Si vous ne rien que l'argent, la location familiale, ben, il ne suffit pas où. Vous comprenez? Ici, la boutique, elle est chère. Vous comprenez? Et tandis qu'on économise un petit peu par vous-même, même vous plantez un petit peu ici, là. On est là. Pour gagner un peu, pour vous pas travailler la terre, aller sur la ville là-bas, aller sur la côte là-bas, vraiment vous voyez un travail que vous voulez bien payer et tous les mois, on est dans le manger ici, sans moins. Ah oui, tout tombe sur la pipe. Ouais. Ah oui, si vous ne faites pas ça là, qu'est-ce que ça va faire? Vous savez si bon la route la même gagnère et une belle ronde? Non. Ah non. Ainsi va Mafat, entre nostalgie d'une vie rurale et demande d'un vrai développement, entre la fierté d'être unique et la crainte d'être laissé à part. J'ai l'impression que les gens d'ici sont sur un fil. Et je me demande combien de temps ils vont pouvoir tenir ce fragile équilibre. On est très oubliés. C'est pas qu'on est oubliés, ils savent qu'on est là, mais ils pensent qu'on n'a pas besoin de tout ça. Ils pensent que nous, on est des gens simples, donc on n'a pas besoin de ça. En gros, ils veulent qu'on fait une petite case en tôle, on habite dedans. Sans plus. Ils veulent quand les touristes ils arrivent, ils voient ça, ah oui c'est typique, c'est Mafat, ça va de doigts de pied, chapeau en paille, c'est ça. Mais en fait ils ont oublié ce que eux ils grandissent en bas, ils sont modernisés et nous on n'a pas le droit de détenir des biens là. On n'a pas le droit d'avoir plus que ça. Et en fait ils pensent qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'ils ont besoin. Ils pensent qu'eux, ils ont le droit au confort, mais nous, notre confort, on l'a déjà. Allez voir, on nous manque beaucoup de choses.
entre les nations.